Je m'appelle Alexandre Lichak. Aujourd'hui, c'est samedi 19 décembre. Les États-Unis d'Amérique ne participent à aucune guerre ni à aucun conflit militaire, et il y a ici un certain paradoxe entre les démocraties et les dictatures. Les États-Unis ont toujours été un facteur clé dans les conflits militaires. Actuellement, ils ne participent à aucun de ces conflits et, en gros, ils sont revenus à une époque d'isolement politique. Ils aident les autres mais ne prennent pas de décision concernant l'engagement de leurs propres troupes, protégeant en fait leurs alliés uniquement par la force de leur autorité, ce qui ne fonctionne pas toujours. Et nous comprenons très bien que le président Donald Trump, qui a toujours été un partisan de cette approche, est curieusement le successeur de Biden, et il fera aussi tout son possible pour que les États-Unis évitent de participer à tout conflit. Biden part du principe que chaque Américain ne devrait tout simplement pas être impliqué dans une guerre, et qu'il ne devrait pas y avoir de soldats américains sur des territoires étrangers. C'est son credo politique qu'il a démontré pendant des décennies. Le credo de Trump est que les États-Unis ne devraient pas intervenir dans certaines situations. Le président Trump fera tout son possible et impossible pour que les États-Unis ne soient pas participants à la guerre. Il s'attendait à ce que cela fonctionne aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais nous savons que le président Roosevelt a simultanément adhéré à la fois à la conception de Trump et à celle de Biden. C'était une conception classique de l'isolationnisme américain, mais il y a la réalité. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis et l'attaque du Japon sur Pearl Harbor ont contraint les États-Unis, contre leur volonté, contre ce que j'appellerais leur conception politique extérieure, à être un pays qui a participé à la Seconde Guerre mondiale en contradiction avec leurs propres souhaits. Donc, quand nous parlons de ce qui va arriver à l'Amérique, et surtout de ce qui arrivera à l'Amérique, étant donné qu'à la tête des États-Unis se trouve un président isolationniste, nous devons être conscients que ce n'est pas de Trump ni du peuple américain que dépendra la participation des États-Unis à la Troisième Guerre mondiale, qui dure déjà depuis 10 ans en Europe. Tout a commencé de la même manière. Lorsqu'Hitler a occupé l'Autriche et la France, cela n'était pas encore appelé la Seconde Guerre mondiale à l'époque, mais c'était déjà la Seconde Guerre mondiale. Il y a un agresseur, la Russie, qui est une dictature, et il y a la démocratie, comme en Ukraine, en Europe et aux États-Unis. La population européenne, tout comme celle des États-Unis, craint la dictature russe et, au lieu de démocratie, elle se tourne vers sa propre dictature et des radicaux, car ceux-ci auront plus de pouvoir et pourront réagir plus efficacement que la démocratie face aux défis. C'est simplement la psychologie des masses, ni plus ni moins. Les États-Unis doivent se défendre, donc même Trump, s'il ressent un certain danger pour les États-Unis, se défendra avec détermination, car il prouvera l'autorité des États-Unis et sa propre autorité. Cela ne fait pour moi aucun doute. Et alors, contre la volonté de n'importe quel président, une grande guerre commencera. Je ne garantis pas que cela se produira. Bien sûr, j'aimerais vraiment que cela n'arrive pas. Mais nous ne savons pas comment le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, se positionnent réellement et où ils voient cette ligne rouge après laquelle il faudra agir plus résolument sur le plan politico-militaire. Pour attaquer l'Europe, pour frapper avec des armes nucléaires. Dieu merci, les derniers lancements sur le terrain ont montré qu'ils ne sont pas capables de le faire, et leur programme nucléaire consolidé, qui a été développé en URSS et fonctionnait grâce uniquement au développement et ingénieurs ukrainiens, n'a pas décollé depuis 10 ans. Donc, ils ne peuvent pas démontrer leur force, mais cela n'est qu'une question de temps. En revanche, Vladimir Poutine considérera que la présidence de Donald Trump lui donne les mains libres pour établir un contrôle définitif sur l'espace post-soviétique, s'il annule la permission de Biden de frapper le territoire de la Russie avec des armes à longue portée américaines. Dans quelle mesure Xi Jinping considérera-t-il que la présidence de Trump crée des conditions pour renforcer l'influence de la République populaire de Chine sur Taïwan? Taïwan est une question très intéressante, nous n'avons pas de réponse à cela, car en ce moment même, l'administration du président de la Fédération de Russie et les comités centraux concernés en Chine travaillent à l'élaboration de cette stratégie de piège pour les États-Unis, et ils pourraient faire une grave erreur, comme nous savons que Poutine a fait une grave erreur avec l'Ukraine. Une grave erreur, une erreur stratégique. Il aurait dû attaquer l'OTAN immédiatement, mais pas l'Ukraine, qui se bat déjà depuis 8 ans et a une société qui a survécu à l'Holodomor et aux répressions du communisme, et qui déteste les Russes plus que quiconque et connaît toutes leurs méthodes, tout en étant le plus grand pays d'Europe en termes de superficie et de population. En réponse à la permission donnée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie, ils disent officieusement qu'ils l'ont accordé. Une propagandiste de la chaîne d'État russe, il se trouve que le câble de communication qui relie la Finlande à l'Allemagne par le fond de la mer Baltique a été coupé. Qui? Inconnu. Tvarskabeva. Hier, la soi-disant Russie a commis des actes d'agression contre 4 États membres de l'OTAN. Les Russes ont attaqué l'infrastructure de communication de ces pays, endommageant 2 câbles sous-marins de communication.
Si nos partenaires n'avaient pas peur de nommer les choses par leur nom, selon les normes du droit international, ils auraient dû déclarer que la soi-disant Russie avait commis des actes d'agression, mais bien sûr, ils ne le diront pas, tout comme ils ne l'ont pas dit quand des missiles russes ont frappé la Pologne ou la Roumanie, car cela activerait le 5e article de l'OTAN, et ils ne veulent vraiment pas cela dans les jours, semaines, mois et années à venir. Scholz, peut-être que tu appelleras Poutine encore une fois, pour que l'on se moque de toi non seulement en Russie, mais aussi en Europe. L'Europe n'était pas prête et n'est pas prête à la guerre. Il y a très peu de troupes, les armes promises à l'Ukraine n'ont été fournies qu'à 30%, les entrepôts sont vides. L'Europe ne s'est pas préparée à la guerre avec la Russie. La Russie, durant toute son indépendance, s'est préparée à la Troisième Guerre mondiale, et tant qu'il continue à commercer avec l'Europe et à gagner de l'argent en Europe grâce à la drogue, à la logistique, à l'extorsion, et au porte-monnaie des agents d'affaires qui ont envahi l'Europe et les États-Unis, ils auront des ressources pour soudoyer des politiciens et répandre de la propagande au sein de la population. Seul le Danemark protège efficacement sa population contre la propagande, je ne vois même pas comment la population en Allemagne et en France est efficacement manipulée. Les élections le prouvent. Poutine avait l'intention de conquérir l'Ukraine en 3 jours. Poutine a fait une erreur, il aurait dû attaquer le 24 février 2022 directement la Baltique, la Lituanie, la Pologne. L'Europe n'était pas prête à la guerre. Hitler a perdu ses dents précisément sur l'Ukraine. Poutine a entraîné son pays dans une guerre de plusieurs années qui a coûté la vie à des dizaines de millions de soldats russes, tués par l'armée ukrainienne au cours de ces 10 années de guerre. 700 000 ont été exterminés par les Ukrainiens au cours des 3 dernières années de guerre à grande échelle. En Russie, il n'y a même pas de manifestation. Savez-vous pourquoi ? 75% sont pour la guerre. La Russie est un pays de petits Poutine, la population formule la politique de l'État, c'est une population malade, qui soutient également la guerre contre vous, là où ils vivent, et vous bombardent de leur propagande qu'ils reçoivent de la Russie par les propagandistes. Poutine avait l'intention de conquérir l'Ukraine en 3 jours en 2022, il a simplement répété l'erreur d'Hitler et a également perdu ses dents sur l'Ukraine. Cela peut sembler élogieux, mais c'est une grande tragédie pour l'Ukraine. Prenons ce qui s'est passé à Odessa la semaine dernière. Des bombardements de bâtiments résidentiels, des enfants tués, des femmes déjà 12 tués, beaucoup d'enfants, et la Russie continue de bombarder systématiquement les quartiers résidentiels, démontrant un sadisme totalement absurde. Avec leurs crimes, les réseaux sociaux russes sont fiers, applaudissent et demandent encore plus. Absolument toutes ces bombes de la Fédération de Russie avaient un caractère pathologique dès le premier jour, mais aujourd'hui la Russie ne perd rien de particulier, elle a grandi avec sa réputation de terrible sadique et de perverse insatiable. Elle ne porte plus le masque d'un pays qui aimerait vivre comme un pays européen et apprécier la vie en gagnant honnêtement. La guerre a toujours un visage. C'est le visage de chaque Russe qui soutient cette guerre contre l'Ukraine, et qui souhaite simplement que la Russie existe. Ce pays est un maniaque et un tueur, vivant pour tuer et se battre avec les autres, il parasite pour sa propre existence. Voici une liste de pays avec lesquels la Russie ou l'Union soviétique ont mené des guerres ou se sont impliqués dans des conflits militaires touchant nos proches, nos parents, et nos grands-parents que nous avons personnellement connus: Allemagne, Lituanie, Lettonie, Suède, Japon, Chine, République tchèque, Pologne, Hongrie, Serbie, Croatie, Afghanistan, Iran, Tchétchénie, Géorgie, Ukraine, Syrie, Moldavie, Libye, Hongrie, Finlande, Pologne. Ma vision de ce qui va se passer et à quoi nous devons nous préparer, Trump et Poutine sont prêts à négocier. Ainsi, en même temps que des combats acharnés, des négociations sans résultat vont se poursuivre. C'est une option que personne ne prend en compte pour une raison quelconque. Les négociations sur Berlin, par exemple, ont duré des années. Ces situations sont les plus dangereuses, car le mécanisme de négociation se crée lui-même. Les politiciens et diplomates qui sont participants à ce mécanisme sont intéressés à ce qu'il se poursuive. Ils obtiennent des dividendes politiques non seulement du résultat, comme la victoire, mais aussi de leur participation aux négociations. Nous aurons un mécanisme de guerre, dans lequel Poutine sera intéressé, et un mécanisme de négociation diplomatique, dans lequel les États-Unis d'Amérique seront intéressés. Mais cela ne donnera aucun résultat. La Russie appartient déjà à la Chine, si vous ne le saviez pas. La Chine retirera son masque lorsque la menace de l'effondrement de la Russie apparaîtra. Il y a déjà certains processus concernant l'autonomie. Si la Chine prend définitivement le parti de la Russie, cela conduira à une guerre à Taïwan, à la correction d'une erreur concernant l'Ukraine et à une invasion de l'Europe. Pendant ce temps, le retard des négociations et un cessez-le-feu temporaire permettront à Poutine de rassembler ses forces, et cela sera une erreur que les Européens ne pourront pas ignorer. Nous, les Ukrainiens,
savons ce dont nous avons besoin. La production de drones. Je sais que seule une entreprise